Bonjour à toutes. Comment il est toujours avec grand plaisir que m'y retrouve à Zot chaque matin pour se causer la Réunion en direct depuis le sud Saint-Pierre. Amis, salut les personnes clés branchées, connectées sur la télévision qui suivent à nous tous les jours et aussi notre bonnes auditeurs sur le réseau social Facebook et aussi pour les personnes qui suivent à nous sur d'autres réseaux comme par exemple YouTube. Mais j'espère que la nuit a été bénéfique pour vous autres, que ça l'a bien réveillé pour certains, les paris pour aller au boulot malgré les restrictions que l'on a. Mais des autres, tiens beau, largue pas, ben nous les ensemble autres dans ces affaires-là. Alors, nous va parler des dernières informations Covid-19 que les tombées là, avec les chiffres comme il donne à Zot, 10 décès, 3590 nouveaux cas, le taux d'incidence il passe de 420,5 pour 100 000 habitants, et puis les autorités sanitaires annoncé ça, donc il y a nous, les affaires en train de dégrainer bien comme qu'il faut. Beaucoup de cas ont été recensés chaque semaine. Nous les avons aussi de cas recensés à chaque semaine. On dirait que les affaires y augmentent de plus en plus malgré les restrictions qui ont été mises en place, malgré les vaccins que Banna y fait, et malgré aussi un peu de monde n'y respecte pas trop les affaires aussi. Donc beaucoup de cas qui ont été recensés cette semaine, ce qui fait peur un petit peu. Maintenant, nous les chiffres explosent sur le territoire, pas rien que sur la Réunion, ces chiffres-là ils explosent. Nous on a des chiffres qui explosent aussi dans d'autres départements comme la Martinique, la Guadeloupe. Nous va revenir un petit peu plus tard là-dessus. Donc nous on a aussi 10 personnes que les morts là. La décès de la vie, avait un schéma vaccinal complet, mais souffre de comorbidité, des troubles. Donc il porte Donc les affaires. Le variant Delta il représente aujourd'hui plus de 56% des tests criblés là. Nous avons aussi 53 lits de réanimation les occupés depuis mardi. Ces informations d'hier comme il donne à Zot. Nous avons aussi là-bas nous a toujours 117 lits, pas changé, que les installés à la Réunion. Elle a fait aussi des recherches de mutations sur le Covid-19. C'est ce que l'ARS il nous fait un petit point de ce que Zot l'a fait, comme d'habitude. Recherche, le cas de Covid, et puis il annonce à nous les morts. Il annonce à nous aussi que Banal a fait 4131 tests qui étaient positifs, donc pour identifier. Banal a cherché plutôt à identifier le fameux variant Delta, et là il a pu identifier quand même plus de 3379 qui présentent des cas de mutation. Donc il est bien en train de bien regarder tout ça, voir comment il se passe. Par rapport à la semaine dernière, on a eu quand même pas mal de affaires. Là, l'a bien augmenté. Donc, il dit à nous aussi que la Réunion, les majoritaires, plutôt le variant Delta que les majoritaires avec 56,35%. Lui devant le variant bêta sud-africain, 43,27%. Pour ici dans notre pays, la Réunion. Donc voilà le machin. Nous va passer aussi avec les antivax de Saint-André qui a été convoqué devant le tribunal le 30 août. Deux bougs là ça rentre dans le centre de vaccination. La rentrée dans le centre de vaccination justement de Saint-André dimanche passé. Vous autres protester contre les effets secondaires du vaccin. Manal a été présenté au parquet de Saint-Denis. Il sera jugé le 30 août prochain et placé sous contrôle judiciaire en attendant qu'il règle les autres affaires. Bon, c'est vrai que quand on a fait les manifestations, la plupart du temps, on peut y courir dans les bonnes, dans les supermarchés, dans les endroits assez privés. Et donc, quand il arrive comme ça, là, en règle générale, il porte plainte et il est assez grave, la situation. Nous avons aussi les déplacements toujours limités avec le pass sanitaire qui a été mis en place là. Donc les restaurants, les bars, les salles de sport, ils rouvrent presque toutes les autres portes. Après une semaine de fermeture, donc les gens ils peuvent aller partir là-bas, aller faire du sport dans un rayon de 10 km autour de chez eux, mais il faut présenter les passes
sanitaire, sinon ça, il gagne pas. Donc, on a vu de plus en plus ce fameux pass sanitaire, il prend part dans notre vie, il prend part dans les salles de sport, dans les il tardera pas, on va mettre dans les commerces, dans certains, par exemple, si ça va médecin, par exemple, si ça va par exemple l'hôpital, hein, pas médecin, on dirait, sur le point passe sanitaire, on va dire, on va penser qu'on va y faire face, faire le passe sanitaire, et puis sur les malades, ça pas refuse à où, des soins, que le point de passe sanitaire. Donc, du côté de l'hôpital, ici à La Réunion aussi, sur toute la Réunion, hein, le passe sanitaire est obligatoire. Pour aller rendre visite, par exemple, une personne qui est malade là-bas, ou sinon ça, si tu veux accompagner quelqu'un qui ça va faire l'opération ou faire autre chose, donc prévois bien ce passe sanitaire-là. Si vous êtes malade, je t'y arrive là-bas, il refusera pas les soins à la santé. Rassure Azot, mais il faut quand même ce passe sanitaire. Donc voilà, nous avons aussi les lieux qui sont déjà concernés aussi par ce fameux pass sanitaire. Hein, donc nous avons aussi les cinémas, les théâtres, les musées. Voilà. Donc et puis il faut aussi que ça habite, comme on l'avait dit Azot, dans un rayon de 10 kilomètres en semaine, et le dimanche il faut 5 kilomètres de l'établissement. Le couvre-feu il reste toujours jusqu'à couvre-feu toujours à 18h aussi, hein, donc ça n'a pas changé. Et c'est vrai que le Mounicrier a bon peu sur ce Covid-19, hein, que nous veut pas normalement, les prévus de vacciner le peu dans ici La Réunion, mais aussi en France. Nous va passer aussi du côté de l'école, là les vacances scolaires, ça finit à là bientôt, hein, donc nous avons l'école qui rentre, et le rectrice de La Réunion prononce à elle, donc face au syndicat national du lycée et collège, vous êtes là reçu une audience, hein, ce fameux syndicat-là, qui est dans l'éducation nationale. Là, il voulait reporter la rentrée un peu plus tard. Et puis pour parler aussi des contraintes que l'avait dans le système. Hein. Remarque que depuis le commencement de la crise Covid-19, même avant, on avait toujours des problèmes dans l'école. Là. Donc chaque année, l'école y rentre, on a toujours des grèves, les débuts. Et si c'est pas des parents qui viennent pour boucher l'école, c'est les enseignants qui crient si autres lieux de travail, il n'est pas adapté, il a toujours des gros problèmes dessus. Sur la mairie, il n'est pas fait ici, pas fait là-bas. Donc là, le recteur, il passe dans un nouveau système. Le Covid, il est là. Nous a le Covid qui prend place. Le syndicat qui voulait, justement, je m'y rappelle Azot, qui voulait aussi que la vaccination, il doit rester volontaire. Il veut pas que les marmailles les mis de côté, parce que ce que je dis là dans cette histoire-là, c'est que les élèves que sera mis à la porte, mis à la porte même, hein, aller apprendre les autres cases, les autres bonnes affaires, aller contre ça. Et donc il dit les cours ne seront pas donnés en distanciel. Donc attendre Azot elle a changé un peu la donne. Hein. Au début, nous avions vu que le gouvernement a dit le cas de Covid, des machins, pourquoi mettre en place tous ces systèmes-là. Les gens pouvaient aller faire de l'enseignement à distance. Là, apparemment, il a dit il ne sera pas possible que sur le Marmaille, il n'a pas fait son passe vaccinal. Lycée à l'école, il a dit il rentre sa case là-bas. Il n'aura point de cours distanciel. D'après ce que a dit, hein, nous va en parler de ça, puisque nous avons une réunion là le jeudi qui vient là. Une nouvelle réunion est prévue pour parler de ça. Alors, nous va parler aussi, nous parle toujours des adultes, hein, nous parle souvent du Covid-19 avec les personnes des trucs de comorbidité, nous parle souvent des adultes, toujours des personnes, et ils posent la question, même les gouvernements américains ou des autres pays posent la question justement sur est-ce qu'il faudra casser les autres pour les marmailles. Parce que nous parle pas du tout, nous parle du Covid-19 à partir de 12 ans, à chaque fois nous parle, mais les enfants en dessous là, donc le Covid-19, il épargne pas autres non plus. Il y en a des données qui disent à nous que nous a des marmailles. Là, il dit pas trop, ça va, faut pas faire un peu trop les parents non plus. Hein. On nous dit pas pour faire peur non plus nous. Hein, donc
Le Covid, il commence pas à partir de 12 ans, à 99 ans ou à 100 ans, 105 ans. Hein. Le Covid, il commence depuis très très jeune. Hein. Donc, c'est pas un virus qui fait une sélection bien particulière pour dire il attaque pas ban jeune, il attaque pas telle catégorie d'âge hein, ou telle catégorie de monde. Hein. Donc, on est en train de poser la question. Hein. Beaucoup d'études, ils posent les mis sur la table là pour parler de ça. Nous on aura bien sûr l'occasion d'en parler. Ben là, il parle aussi la contagiosité de ce virus-là, hein, les assez élevé chez les marmailles. C'est vrai que cet organisme est assez bien costaud pour certains. Ils débutent dans la vie, donc il faut. Les gens ils pensent que Banal il tient beau bien comme qu'il faut, mais en fin de compte il faut bien faire très attention parce qu'on a des cas de Covid-19 que les marmailles il a eu, il était assez compliqué. Nous on a aussi les taux d'incidence là-bas du côté des Antilles, Manadiao, comme ça la situation est catastrophique de l'autre côté là-bas. Sébastien Lecornu, bon les parties bas de carré là-bas pour causer un peu ensemble autres là-bas, donc et puis parler de du confinement là-bas, que les probables là-bas du côté de la Guadeloupe, que les bien pris en dedans. Hein. La Guadeloupe, Banal a eu quand même des lits au tout début là, il y a eu une dizaine de lits. Après Banal il revient à mi-août avec encore une vingtaine de lits. Hein. Montre-nous que la situation est assez grave. La situation elle est grave à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, dans les Outre-mer, mais elle est grave aussi en France là-bas, parce qu'en France là-bas, on a des gros soucis avec les affaires. Et comme on avait dit, on avait un lit de réanimation supplément qui sera mis en place là d'ici mi-août. Hein. Donc nous avons des militaires qui sont venus là-bas en renfort pour aider les Guadeloupéens là-bas du côté de l'hôpital de l'autre côté là-bas. Nous parle aussi, hier m'avait parlé de ça, mais envoyez-moi un petit message pour ce truc-là que me revient dessus, hein, en disant moi comme ça le monde est fou, ça va dans ce monde-là. Et alors peut-être ces bonnes jeunes ils regardent un peu trop film aussi, hein, donc voilà. Donc les jeunes qui cherchent, les gens qui cherchent des clusters, des foyers de contamination, hein, pour attraper volontairement le virus afin que ils cherchent le vaccin, quoi. On a acheté des personnes, les antivax, on a aussi des antivax dans les jeunes aussi, hein. Les antivax, c'est pas un vieux monde, hein. Les antivax, il y en a aussi dans les jeunes. Alors donc sur les réseaux sociaux, des tas qu'on nous annonce, il fleurit un peu comme le faux pass sanitaire là. Bon, après le monde il tourne à l'envers, le monde il fait un peu n'importe quoi. Et ça va faire rendre aux malades pour éviter un pass sanitaire, hein. Et c'est souvent rendre malade, si vraiment les malades ou est mort, quand même, il fait là. C'est ça le problème. Mais si vous la gagnez, ben, on va aller encombrer les bonnes lits, l'hôpital de l'autre côté là-bas. Alors, ben, ils cherchent des foyers de contamination là pour échapper au vaccin. Tu connais très bien que quand le vaccin, si vous avez gagné une fois le vaccin, si vous avez gagné le Covid il y a une période de rémission qui est valable de 6 mois. Ça, tu peux pas mettre le vaccin, tu vas gagner le Covid, donc vous avez des anticorps du Covid dedans, à l'intérieur des autres, donc vous allez les exempter, et ça y vaut en tant que passe sanitaire pour aller dans les endroits. Hein. Vous avez le papier, la point de problème, tu fais ça. Et voilà où ça y amène un petit peu, moi je dirais un peu la bêtise, hein, quand vous l'êtes bien, où ça aura de la maladie, pour éviter, tant mieux reste sous de case, et puis reste dans votre santé, hein, après si ça aura une complication, vous les pris dedans, les assez. Et beaucoup de monde il dit par rapport à ça, les assez dangereux, hein, l'initiative que Madame a pris, hein, essentiellement par ban jeunes qui pourraient faire être malades que gagner que de multiplier des tests PCR ou antigéniques ou d'aller faire le vaccin. Il montre à autres que la jeunesse qui décalque à lui aussi sur les informations qu'il annonce sur les chaînes de télévision, sur les informations qu'il annonce sur les réseaux sociaux, tout ça. Hein, voilà, les très très branchés réseaux sociaux. Et donc c'est des personnes qui sont assez fragiles ensemble. Hein. Donc ça l'est assez compliqué. Nous va passer pour le petit reportage de Jacques Marin dans un petit instant pour faire face aux conséquences de la crise actuelle. Le président du département l'a réuni pour faire un partenariat entre les présidents des 3 chambres insulaires, chambre de commerce, la chambre d'agriculture, la chambre des métiers d'artisanat. Donc un reportage de Jacques Marin sur ça que laisse passer le 10, hein, donc c'est-à-dire hier. Donc hier, nous écoute ça et puis nous revient. Alarmante. Alors, il est vrai qu'on vit
période très particulière, puisque aujourd'hui, notre liberté d'entreprendre est remise à mal, puisque lorsque quelqu'un crée son entreprise, en général, il s'attend pouvoir, en tout cas, travailler, faire son activité. Et aujourd'hui, eh bien, on a des activités qui sont arrêtées pour certaines, peut-être pas arrêtées, mais qui perdent énormément de chiffre d'affaires. Il y a un gros travail aujourd'hui à faire pour relocaliser en tout cas notre production. Eh bien, on voit bien que ça va être le sujet. C'est pour ça que j'ai proposé au président du département qu'il y a un sujet qui est important pour nous aussi, c'est le réemploi. Le réemploi pourrait être, je dirais, une des solutions pour pallier, je dirais, à la cherté de la matière première. On parle de santé, donc je vais dire aussi, parce que le rôle de le chef d'entreprise, il y a 3 niveaux aujourd'hui. Premier niveau, se protéger lui-même, protéger ses salariés, mettre en place tous les dispositifs nécessaires pour qu'il n'y ait pas de problème au niveau des consommateurs. Et aujourd'hui, il y a un niveau supplémentaire, c'est contrôler le pass sanitaire. Donc, il est dans son rôle. On lui demande de faire ça, il est dans son rôle. Eh bien, constatant que la crise perdure, que malheureusement, le monde des entreprises, au sens large du terme, reste en souffrance, que la précarité s'installe durablement, eh bien, nous avons le devoir de faire des propositions. Donc, j'ai demandé aux 3 chambres consulaires de travailler à mes côtés pour que le département, à sa juste place, puisse mettre en place donc des mesures pour, encore une fois, soulager l'impact de cette crise. D'abord, nous voulons non pas mettre en place des mesures nouvelles, mais plutôt maintenir, parce que le département, dès le départ, était très présent dans l'accompagnement. Et donc, nous voulons maintenir ces aides pendant les semaines, les mois qui viennent, tant qu'il y aura la crise. Eh bien, le chèque d'accompagnement alimentaire et hygiène sera maintenu, le pass bien-être sera maintenu. Nous voulons aussi continuer à soutenir la commande publique à travers l'amélioration de l'habitat en doublant le nombre de dossiers d'amélioration de l'habitat sur tout le territoire de la Réunion. Et bien évidemment, nous voulons aussi faire en sorte que, parce qu'il y a une augmentation du coût du fret et donc des marchandises, des coûts de matières premières, nous voulons, dans la commande publique, accompagner les entreprises à travers les clauses de révision de prix. Donc, travailler ensemble, comme je l'ai dit, c'est pour nous une meilleure garantie d'obtenir de meilleurs résultats. Et les 3 chambres consulaires, ensemble, nous allons mettre en place ce partenariat très fort. L'agriculture, par la partie qui concerne le monde agricole, fait en sorte que les produits de la Réunion, qu'on les retrouve dans les assiettes et notamment dans les cantines, collèges et autres, fait en sorte que tout ce qu'on produit, on le fasse en plus grande quantité et en meilleure qualité, pour que, encore une fois, on aille vers une meilleure autosuffisance alimentaire. Alors, d'ores et déjà, une enveloppe de 40 millions avait été mise en place en début d'année. Nous disposons encore de suffisamment de crédits pour continuer jusqu'à la fin de l'année. Pour l'année prochaine, on verra s'il faut réabonder. Mais d'ores et déjà, nous en sommes à peu près à une enveloppe de 40 millions sur l'année. Jusqu'à la fin de l'année, nous avons toutes les possibilités de continuer de maintenir ces aides, peut-être même d'élargir, parce que dans certains corps de métier, notamment le président de la Chambre des métiers nous expliquait qu'il y a d'autres champs de métiers qui veulent accéder au pass bien-être. Pourquoi pas? Nous allons donc étudier cela dans les jours qui viennent, de façon, encore une fois, nous, notre souci, c'est faire en sorte qu'aucune entreprise ne ferme, que la précarité ne s'installe pas durablement sur ce territoire de la Réunion. Nous avons fait preuve de créativité à travers l'allocation d'insertion pour le retour à l'emploi, où une expérimentation a été menée. Aujourd'hui, près de 3500 personnes bénéficiaires du RSA sont dans le dispositif d'allocation d'insertion pour le retour à l'emploi pour aller justement vers un emploi durable. Donc, le souci de l'insertion pour les publics les plus fragiles. Deuxièmement, au-delà donc du dispositif EA+, eh bien, tous les jeunes qui créent leur propre activité bénéficient du soutien du département, les jeunes créateurs d'entreprises. Et nous voulons là aussi maintenir ces aides. Et lorsque les jeunes créateurs d'entreprises se trouvent en difficulté, faire en sorte que le département, au cas par cas, puisse les accompagner. Voilà, le département qui accompagne bien sûr les bonnes jeunes, les entreprises en compagnie bien sûr avec Zote Bonne Dallon. Elle a fait la conférence de presse, donne à Zote un extrait
c'est vrai que actuellement, c'est assez compliqué pour pas mal d'entreprises et pas mal de monde. Hein, vous allez pris dans le Malisé et donc des subventions que les accordées pour justement pallier à ce manque de travail et aider aussi les entreprises, puisque vous avez vu, nous avait parlé dans les éditions qu'on avait parlé au tout début, le gouvernement commence à réduire un peu justement les aides pour les entreprises. On a dit maintenant ça suffit, donc vous avez fini de donner assez, et si la crise dure encore 3 ans, 4 ans, donc ça sera assez compliqué pour eux. Et puis il faudra rembourser toutes ces dettes que la France il doit à l'Europe, qui doit aussi la France comme la Réunion, comme pas mal de pays, maintenant ils travaillent aussi sur les crédits. Mais c'est ça les affaires, et le crédit il faut rembourser arrivé à un certain moment, et voilà les affaires. Puis s'ils remboursent pas les crédits, si l'argent ça va, après là ils dévalorisent la monnaie. Vous avez vu dernièrement là, si vous regardez un petit peu le dollar face à l'euro, le dollar la grimpe un bon bout là, la mettre les coups à l'euro, hein. Je veux dire, moi le dollar est toujours plus faible que l'euro. Mais là, lui, il prend 2-3 points par rapport au machin. Il montre à nous que le marché, il commence à descendre. Et puis, il y a des problèmes aussi avec pas mal, pas que des entreprises réunionnaises, des entreprises à l'extérieur aussi, ils ont les prix en dedans les affaires. Nous, on va fermer la parenthèse là-dessus. Bien sûr, on aura l'occasion de reparler. Hein. C'est une affaire que les évidents est tout le temps lié là. Donc, nous allons parler un peu plus tard. Nous allons parler de l'interruption temporaire du cas Sud pour les batteries les plus acceptées dans les déchetteries. Hein. Donc, le cas Sud qui annonce à partir de mercredi 11 août les bandes de batteries de l'auto, tout ça là, sera refusé temporairement dans les 4 déchetteries que les implantés sur son territoire là-bas du côté du tampon l'entre-deux Saint-Philippe. Et a dit sur l'interruption là, il fait suite à une décision de l'association l'ATB qui a été contraint de stopper les collectes de batteries usagées par rapport à la crise mondiale. Il affecte aussi les bonnes transports bateaux, tout ça, parce qu'il faut aller traiter ces batteries-là de l'autre côté là-bas. Et donc, on a aussi des prix en dedans. Voilà, donc, il ne prend plus de conteneurs de déchets dangereux. Pardon, il indique le cas Sud. Et puis, il me rappelle à aussi, quand tu achètes une batterie, quand ça va, par exemple, je vais acheter une batterie, l'auto l'a cassé, un affaire comme ça, oublie pas de rapporter l'ancien batterie. Normalement, le bouc que la vend ou la batterie, il est obligé de reprendre une batterie. S'il veut pas, ou dépose devant son affaire, hein, parce qu'après, quand ça y arrive devant le coup à d'autres lotos, ça il pourrit à terre même, il détruit la nature. Donc, les batteries, même les vieux machines à laver, même tout ce que de l'électroménager, quand on utilise l'électroménager, il marche plus, ou s'achète un nouveau machine, un nouveau machin, vous te dépose de l'autre côté là-bas. En règle générale, on est un peu réticent. Si vous l'oubliez diazote quand le boogie vient livre tout à fait, dit pas diazote fait ça se fait pas. Donc normalement faut voilà. Donc il faut que il joue aussi le jeu aussi. Ça parle ça aux bonnes vieux machines à laver, bonnes vieux machins comme ça. Et puis il y a des gens, on a des comment ils appellent ça, des tocs. Ils ramassent toutes les bonnes vieux affaires, ils mettent en tas, et donc après ça, ils amènent toutes sortes de affaires. Donc, évitons les tocs, ils mettent de l'autre côté là-bas. Voilà, ces affaires-là. Et nous va passer du côté de la Grèce avec l'île 2B, voilà, qui est ravagée par les incendies depuis un moment. On va aller ravager les incendies de l'autre côté là-bas. Nous avons aussi la Turquie qui est pris en dedans, dans le Malisé, impossible de régler ça. Malgré l'aide internationale, les pompiers qui s'en va de l'autre côté là-bas, les habitations les détruit, les commerces, tout ça là, les forcer d'évacuer. Maintenant, depuis plus d'une semaine que maintenant les prix avec la canicule, on appelle ça, quand l'été chauffe trop, la pied de bois, coupe tout le bon pied de bois, fait joli bâtiment, tout ça là, point vie de touristes, tout ça là, et voilà, quand le feu il prend bien comme qu'il faut, donc là les prix dedans. On a déjà 2 morts et une dizaine de blessés. Depuis le 10 août, comme avait dit Azote, depuis le 10 août là, il fait 8 jours que maintenant les pompiers bataillent là-dedans, et elle est assez compliquée. Les pas sûr encore que je arrive à maîtriser ça correctement dans les prochaines semaines qui arrivent, hein, donc elle est assez grave quand même. Et nous avions aussi des centaines d'habitations qui ont été détruites, plus de 2700 personnes, on l'a vu à la télévision, qui ont été obligées d'être évacuées par la mer, par bateau. Voilà, donc elle est assez, voilà, la planète qui prend feu avec
le réchauffement climatique. Justement, on nous parle du réchauffement climatique. Le GIEC l'a rendu public dans un premier volet, son 6e rapport sur le réchauffement climatique. Là, il accélère l'accélération du réchauffement de la planète, des phénomènes extrêmes, montée des eaux. Là, il parle de ça, qui impacte directement aussi la Réunion, les Outre-mer, il est impacté par ça. Il est déjà irréversible d'après les experts. Dis-moi, la montée des eaux, c'est qui la faute de ça? Là, on peut pas dire pour mettre la faute dessus le monde y amène l'auto, tout ça. À chaque fois, c'est ça même. On dit, bon, oui, les gens ils polluent, les gens ils roulent trop dans l'auto, ils pourront pas faire de transport en commun, donc les gens ils préfèrent rouler dans l'auto. Ben ça, c'est pas le réchauffement climatique. Il vient pas simplement de ça. Hein. Le réchauffement climatique, il vient aussi des grosses usines qui fabriquent des gros pays industrialisés qui polluent, qui achètent des millions de tonnes de carbone, tout ça là. Aux autres gagnent le droit de pollution, voilà. Et puis nous aurons bien sûr l'occasion de causer là-dessus. Inquiète pas. Encore d'autres annonces. C'est déjà 6h24. Nous va parler aussi, du Cosmon La Réunion avec ça qui donne au conseil. C'est pas ça qui fait, c'est ça qui fait le moins. Voilà, ça c'est que Gramoun l'a dit ça. Hein. Après, nous va passer à la météo avec un temps maf le matin. Hier soir, bien tombé la pluie sur Saint-Pierre. Maf avec la pluie, un peu la pluie ce matin. L'après-midi sera aussi pareil. Hein. Temps d'hiver. Et puis Mayotte, le temps, les maf aussi, un peu de beau temps et un peu de nuages par-ci, par-là. L'île Maurice, Néna, de la pluie toute la journée, le matin comme l'après-midi. Voilà, ce que c'est la réunion là, la fini. Mais remercie à toutes d'avoir suivi ça. Mais dans notre rendez-vous demain matin à partir de 6h. Mais tiens, beau serré, largue pas, bonne journée. À demain.